Bonjour à tous, je suis très content de pouvoir tourner cette vidéo. Ça veut dire que la première journée de formation a été lancée. On a rappelé dans le cadre de cette formation pendant toute la journée que pour qu'il y ait acquisition, eh bien, il fallait la répétition. Cette vidéo a cette vocation, répéter les objectifs généraux de la formation ainsi que les objectifs intermédiaires de l'UEF1. Donc les objectifs généraux, d'abord rappeler un peu le climat et la philosophie de cette formation. Vous a été partagée cette phrase qui disait que les meilleurs stagiaires euh, n'étaient pas ceux qui croyaient totalement leur professeur, mais qui se posaient des questions, mais qui ne niaient pas les informations parce que ce qu'elle implique dérange. Donc ça veut dire que pendant toute la formation, on va se questionner et co-construire un climat favorable à la progression de tous. L'idée aussi du fil rouge a été évoquée de telle manière à ce qui est vu en formation soit vraiment utile sur le terrain. Donc c'est une formation qui a été aussi adaptée à vos attentes. Les objectifs généraux, rappelez que c'est dans le mode de fonctionnement de vos clubs, eh bien, être diplômé, répondre aux prérequis de la fédération. Ensuite, c'est créer de la cohésion à l'intérieur de vos environnements de club. Mieux le comprendre, c'est mieux agir à l'intérieur de celui-ci. Et puis, pour les clubs, c'est développer la pratique du rugby sur tous les niveaux, toutes les catégories et mieux agir dans le projet d'ensemble. Pour vous, stagiaires, eh bien, ce sera de perfectionner, d'optimiser les collectifs, de les accompagner en compétition et puis vous inscrire pleinement dans cette démarche systémique qui vous amène à mieux agir avec le mode de fonctionnement de votre club. Pour nous, formateurs, eh bien, ce sera d'adapter cette formation au contexte du groupe stagiaire, au contexte aussi de chaque stagiaire, de s'adapter au regard des environnements respectifs et puis de vous accompagner sur les différents savoirs afin de donner du sens à votre démarche et de vous guider au mieux dans votre pratique d'entraîneur. Nous avons terminé la formation de la semaine dernière sur les quatre piliers de l'apprentissage. L'idée de capter l'attention, être aussi attentif, rester focus, c'est un mot que vous avez relevé à la fin de la journée. L'engagement actif, ce qu'on a tâché de faire dans le cadre des différentes situations que vous avez vécues en collaboration ou seul. Vous engager dans le dispositif, c'est essentiel pour vous motiver dans ce cursus de formation et donner du sens à ce transfert que vous allez mettre avec vos collectifs respectifs. Le retour d'information, eh bien, c'est ce qui se passe maintenant. L'idée de vous faire un retour sur ce qui a été fait lors de la première journée de formation, eh bien, ça permet aussi la consolidation des acquis. Ce retour d'information, eh bien, c'est aussi voir ce qui est fait de bien ou de moins bien, de telle manière à ajuster les différentes démarches, nous de formateurs, vous de stagiaires, et évidemment dans vos contextes de club, d'entraîneurs. Il tient donc de repréciser les objectifs intermédiaires de ce premier bloc d'unité de formation. C'est d'abord une unité de formation de 20 heures, animer une situation d'entraînement en assurant la sécurité des pratiquants, assurer la sécurité des pratiquants lors des compétitions et contribuer à la construction d'un rugby citoyen. Ça passera par ces objectifs-là, c'est la prise en compte et la prise en charge de votre groupe avant, pendant et après les entraînements et compétitions. C'est aussi assurer la sécurité de vos pratiquants qui composent vos collectifs. Et puis sur le terrain, mais aussi en dehors, on a rappelé le concept d'identité sociale, prendre en compte la personne dans cet environnement-là, assurer la sécurité sur les entraînements, ainsi que faire respecter les règles du jeu. Vous en êtes les garants, amener les joueurs à comprendre ce fonctionnement de règles du jeu de telle manière à agir ensemble en fonction d'un référentiel commun et être ceux qui, lors des séquences d'entraînement ou de match, permettent de réguler au regard de ces règles du jeu.
faire respecter l'éthique, développer les valeurs citoyennes à l'intérieur de vos projets respectifs, être aussi en capacité de gérer une logistique, de la coordonner avec l'ensemble des acteurs qui composent vos projets. Et puis ce dessin, la route de l'innovation, telle manière à construire une démarche partagée et à progresser tout au long de la formation dans un climat qui permet finalement la progression de tous.